Voilà, évidemment, puisqu'on est sur un épisode de Shingeki no Kyojin. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait plaisir de retrouver la saison après une intermittence, non pas du spectacle, mais une intermittence de quelques mois. Et du coup, on se retrouve en train de conquérir Shiganshina, donc avec évidemment le troupeau mené par Levi et par notre cher Erwin. Début d'épisode extrêmement doucement. J'ai l'impression que ça allait être très lent. Je me suis dit, putain, il va rien se passer dans cet épisode. Je me suis dit pareil, parce qu'on est arrivé à 10-12 minutes, je crois, on était encore sur le fait de reprendre la saison, on sait ce qui va se passer, mais c'était beaucoup de parlotte, beaucoup de d'élucubration aussi d'Hélène qui cogite, Eren, parce qu'il n'y a toujours pas Hélène et les garçons dans la série. Donc on va dire Eren. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va bouger. On arrive du coup sur les lieux du crime. Je dis les lieux du crime puisque c'est quand même l'endroit où ils ont vécu des sales choses. C'était là où les premières portes ont pété, là où la mère d'Eren a été bouffée, là où il s'est passé des sales trucs. Le commencement pour Eren et de sa rébellion, quoi. D'ailleurs, on utilise bien ça en début d'épisode, avec une rétrospective un peu sur les points importants, pour qu'on se refamiliarise avec Shiganshina, avec tous les épisodes et saisons qui sont passés déjà depuis. Nouveau générique, nouvel opening qui correspond à ce qu'on attendait de Shingeki no Kyojin, parce qu'on se rappelle que le précédent avait pas mal surpris pas mal de fans, ça fait beaucoup de fois pas mal dans cette phrase. Il est bien. Il est bien. Il est bien, il souligne bien l'action, tu sais qu'il va se passer des trucs. Je me suis même surpris à un moment donné à vouloir analyser l'opening pour essayer de voir s'il n'y avait pas des messages. Honnêtement, j'ai pas regardé, à part le début, j'ai pas regardé les images, mais la musique est vraiment dans le ton de ce qu'attendaient vraiment les fans. Je pense qu'ils les ont écoutés. Ils se sont dit, ah merde, on a peut-être fait une bourde avec le précédent. Ah merde. Ah putain merde, j'avais pas prévu. Ah, c'est pas les géants. Ah merde. Ah merde. Ah merde, parce que moi je pensais que c'était Jacques et leur écho magique. Ah putain, fais chier. Ah merde. Donc on est sur un retour sur ça, on nous replonge dans l'ambiance tranquillement, et on revient dans Shingeki no Kyojin. Une fois qu'on est à Shiganshina, qu'il y a un plan qui doit se mettre en œuvre, et on voit Erwin compter sur Armin, et il le met justement... sur un piédestal, entre guillemets évidemment, en lui donnant des responsabilités et en l'autorisant à mener les troupes, et c'est lui qui donne des ordres, et du coup on voit que les autres sont putain, est-ce que vraiment il va assurer, parce que j'ai pas trop confiance en lui ce bâtard. Mais oui, chef monsieur, tu vois, ils sont un peu comme ça au début. Ouais, je peux comprendre. Ça peut se comprendre quand même, parce qu'il voit un petit genou. Surtout qu'il est pas très confiant en lui non plus, Armin. Voilà, c'est ça. Après, Erwin, effectivement, le génie, parce qu'il devine toujours les bonnes. Il a un instinct animal. Ouais, non mais rigole pas. mais Erwin, il a toujours cette finesse, cet instinct. Il sait toujours plus ou moins à qui se confier. Il joue. On nous souligne souvent, jouer au poker, mais c'est un peu ça le perso, tu vois. Il tente des trucs. Il sent quelque chose. Il sent qu'il faut faire quelque chose, mais ça paraît toujours totalement ouf pour les autres, quoi. Dire mais toujours. Encore, c'est un truc de taré. Pourquoi tu vas confier? Et ça a marché, puisque finalement le plan d'Armin, c'était, le plan d'Armin, non. Disons qu'au début, il savait pas trop quoi faire. Et puis il s'est souvenu qu'il avait vu un titan dans un mur. Il s'est dit, ça se trouve, il y a des failles dans le mur, et il profite de ces failles pour se cacher là, ces connards. Ouais. Parce que évidemment, on est à la chasse à l'homme là. Ils sont en train de rechercher 3 personnes visiblement, puisqu'ils ont découvert qu'il y avait un campement, un feu qui a été éteint, et donc il y a Bertholdt. On sait qu'il y a Reiner. Et on sait qu'il y a le titan bestial, là, le singe. Donc c'est ce qu'on sait, parce qu'effectivement le but, vous l'avez bien compris pour ceux qui regardent l'épisode, c'est de reconquérir le mur. Donc la calcification en gros qu'a maîtrisé Eren va permettre de reboucher les murs. Sauf que dans cette stratégie, on observe ce que tu viens de dire, qu'il y a eu un campement, qui est censé avoir des gars, on se dit wow, attends, on va faire quoi là, on est en train de calcifier, on va s'enfermer, il faut qu'on soit sûr. Donc t'as effectivement Erwin qui met stop. On arrête, il y a un des murs qui est donc le dernier mur extérieur, ok, mais par contre là on arrête, là on attend de voir ce qui va se passer, et c'est là où effectivement Armin nous surprend agréablement avec son intelligence encore une fois, et on tombe du coup nez à nez avec Reiner, cet enfoiré qui sort d'un trou, il bute un gars. Tu te dis putain, heureusement que c'était un gars on connaissait pas, ça on n'est pas trop attaché. Et là j'étais dégoûté parce que t'as Levi qui fait preuve d'un réflexe. Même toi, t'as une mouche qui passe à ta case, il va plus vite. Il le dégomme. À 2 mm, putain. Je suis désolé. 2 mm de sa de sa nuque, tu vois. Il s'est loupé à 2 mm, c'était fini. On était tranquille du cuirassé. Là, non.
on doit se le retaper parce que il l'a pas eu, du coup transformation, vous savez comment ça fonctionne, il va se régénérer, donc Levi, ce qu'il a fait, sert à rien. Et là tu te dis ok, donc on se retrouve dans une enceinte où t'as le cuirassé, si tant est que c'était fini, je te dis, bon, on voit des explosions partout et on voit le titan bestial qui se montre et qui lance un rocher. Il s'écrojio cet enfoiré. Entouré de plein de titans. Il s'écrojio frère, je suis désolé, il prend un caillasse, il se met comme ça, il se retourne, il jette le caillasse, il ravage encore une fois beaucoup plus la ville qui était déjà ravagée avec ses lancers. Il bloque la porte. Il bloque la porte, mais pas entièrement, juste suffisamment pour que tout le monde soit démuni des chevaux. Et donc, sans leurs chevaux, démunis de points d'entrée et de sortie, sont enfermés. Pas de fuite possible. Pas de fuite possible. Et là, on le voit en gros appeler ses hommes. Je parle du singe, le singe géant. Là. Et là, on voit quoi? On voit des lumières. J'avais déjà dit dans un dernier truc, je fais à tous les coups, c'est tous des titans, ça. Et c'est des putains de titans. Moi, je sais ce qui va se passer. J'ai lu le manga, je suis au dernier chapitre. Voilà, moi, je savais pas. Tu vois. Ne spoilez pas du coup dans les commentaires parce qu'il a pas vu. Donc, non, j'attends ça. Je rattraperai, je pense, en manga à la fin de la saison 3, parce que ça va être trop long d'attendre la 4. Mais pour cette deuxième partie, je vais me laisser surprendre au spectacle animé. Mais moi, comme j'avais déjà vu, j'ai regardé un peu. Enfin, le début d'épisode, j'étais vraiment du coin de l'œil, quoi. C'était. Les couilles, un peu désintéressé, tu vois. Donc les couilles, c'est ce que je dis. Un peu désintéressé, mais malgré tout, tu vois, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, je suis souvenu des moments, mais je me suis dit, putain, c'est un peu long, début d'épisode. Et à la fin, ça s'accélère vraiment, à tel point où tu te dis, bah putain, prochain épisode, ça va être grosse bataille déjà, Eren, il est reparti en titan. Heureusement, il s'est pas trop épuisé avec ses qualifications, parce que tu te dis, sinon, ils auraient plus de titan, parce que je me suis fait la réflexion, quand on voit Armin sur le mur, ils repensent au fait que leur adversaire c'est des titans et ils badent un peu pour Eren. Je me suis dit putain c'est vrai, ils ont qu'un titan en fait les mecs. Ils ont un titan. Alors que de l'autre côté il y a Bertolt, il y a Reiner, il y a le singe et puis il y a tous ceux qui viennent d'arriver là, les titans. Et tu comprends, et on nous fait comprendre qu'en fait c'était un plan du coup du singe là, que de se planquer, de les laisser venir et de faire en sorte de les démunir de leurs chevaux pour que, en fait, tout était prévu. C'est-à-dire, là, les deux camps, donc que ce soit le camp de Bertolt, etc., du singe, et le camp de Eren et Erwin, ils étaient prêts à en découdre, en fait. Ils étaient prêts à en finir à ce moment-là. C'était soit ils réussissaient, ils bloquaient tout et c'était bien pour l'un, ou soit on s'aperçoit que les singes, etc., c'est pareil, ils veulent les enfermer, ils veulent en finir avec un peu les rebelles qui leur cassent la tête là, à ces titans, quoi. Donc en fait, effectivement, tu t'attends à un combat de fou, quoi. Tu te dis, ok, ça va être le combat de la survie là. Mais en plus, ce que dit Erwin ne nous rassure pas du tout, puisque il nous fait bien comprendre que c'est le duel à mort pour en finir. Il avait prévu l'adversaire, donc le titan bestial. Erwin dit, je m'y attendais, de toute façon, on est venus nous pour en finir. Ils sont venus pour destroy Reiner et Berthold, et aussi pour aller dans la cave du père d'Eren et reboucher du coup Shiganshina. Donc ils sont là vraiment pour en finir avec eux, et de l'autre côté ils sont là aussi apparemment pour en finir avec le bataillon d'exploration, tout ça, et s'emparer d'Eren peut-être, parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir, on nous avait dit ça l'axe la dernière fois, le fameux axe. Non, pas le gel douche. Évidemment, parce que bon, Eren, je suis pas sûr qu'il utilise du gel douche axe. T'imagines, il fait ouais, on veut l'axe. On veut l'axe. Il balance un il gel fout douche dans sa poche et il prend le gel douche, il se bat. Je suis pas sûr que ce soit. On devrait faire une parodie comme ça. On devrait. Donc voilà, ils viennent récupérer à mon avis Eren, ou son pouvoir tout du moins, pouvoir de contrôler les autres titans qu'on avait vu, qu'on avait apprécié dans les saisons précédentes. Et je sens qu'il va y avoir des drames là, je sens qu'il va y avoir de la mort là. Quand je les ai vus à chevaux, en train de foncer vers les murs, avec le discours de motivation et tout, je me suis dit, il y en a, ils vont y aller, mais ils vont pas revenir. C'est sûr. Mais qui? Moi, je vois bien Eren combattre cuirassé. Il va y avoir un gros combat. Mais qui va s'occuper du singe? Qui va s'occuper de tous les géants, à la limite, qui sont dehors, tu vois, Levi, Mikasa, ça, ils sont capables de les gérer. C'est des génies. Mais rien. Ils sont plus à l'aise justement à l'intérieur de Shiganshina parce que t'as des toits. Ils peuvent s'accrocher, t'as le mur. Dehors, non, il n'y a rien. Dehors, à part des arbres qui font 3 mètres, pour un titan de 15 mètres, je suis pas sûr que ça suffise. Donc il faudrait les attirer à l'intérieur et être sûr de les buter à chaque fois. Ça va être chaud. Ça va être un truc de fou. Bah surtout qu'il a bouché la porte, l'enculé. Ça va être un truc de fou, sauf si nous, de notre côté, on a un plan aussi pour se transformer en titan, qu'il y en a qui se sacrifient. Mais... Avec la picouse. Bah là, il n'y a plus de picouse maintenant. Mais il n'y a plus de picouse, c'est ça le problème. Au moins qu'il y a des picouses dans la cave, je sais pas. Je sais rien. Mais... Encore qu'il n'y avait pas la picouse de
Bon, son oncle. Voilà, je me souviens plus de son nom parce que c'est Shingeki no Kyojin. Je suis sûr. Shingeki no Kyojin, ça remonte déjà à 6 mois. Kenny qui avait sa picouse super transformable. Donc s'ils sont partis avec. S'ils sont partis avec et qu'ils l'ont embarqué, mais qui pourrait se transformer en titan pour que ce soit un ouf? Et même s'il se transforme en titan, ça sera un vieux titan niqué. C'est les titans comme ceux qui sont autour du singe. Ouais, c'est pas un titan, ce sera pas Eren. Hein. Non, ce sera pas Eren. Donc, ce sera un titan incontrôlable, une sorte de globi-boulga dégueulasse. Voilà. Moi je pense qu'ils font ça. Je suis pas sûr que ça sera d'une utilité incroyable. Retentissante. Voilà. Moi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode du coup? Bah moi j'ai bien aimé, on a souligné comme tu l'as dit un début un peu plus long à se mettre en place et une accélération hyper exponentielle d'un coup et tu finis, tu fais je veux le 2. Et ça c'est le problème de Shingeki no Kyojin, c'est que tu finis l'épisode souvent tu dis oh putain je veux le prochain. La suite est assez ouf. Hein. Tout ce que je peux dire c'est ça. Ouais, la suite c'est pas mal. Carnage. C'est pas mal. C'est pas mal. Il peut. Voilà. Je peux être surpris. On peut être en deuil. Oh putain, non. Juste ça pour rigoler. Bon, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce que, pour ceux qui ne connaissent pas la suite, parce que sinon c'est pas drôle, ce que vous attendez du prochain épisode. Partagez cette vidéo pour qu'on se remette à suivre ensemble cette deuxième partie de saison 3 de Shingeki no Kyojin. Et puis on se dit à très vite, puisqu'il y a plein de choses qui vont sortir. Game of Thrones sur ce moment, il y a Shingeki no Kyojin. Sur la chaîne, plein de trucs. One Punch Man. One Punch Man, qui va arriver. On évoquera dès qu'on a fini de le voir Endgame. Plein de trucs. Avengers. Il y a trop de trucs. À très vite. Et puis j'espère qu'il va y avoir de la tension dans le prochain épisode, parce qu'on les voit dans le teaser s'affronter apparemment. Enfin, on voit le cuirassé se relever. En tout cas, il va y avoir de la choumette. À très vite, Matane. Encore des hurlements bestiaux.